Bonjour, Bonjour Françoise. j'accueille Jacques-Julien Daniel. Enfin, je sais que tu préfères qu'on t'appelle Julien Daniel. Exact. Alors, tu es hypnothérapeute à la Colle-sur-Loup. Oui. Depuis combien de temps exerces-tu la Colle? Ça fait maintenant 5 ans que j'exerce à la Colle. Ici, Et à ton domicile? à mon domicile, oui, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai un cabinet au premier étage. On est à la limite de Saint-Paul-de-Vence, c'est Exactement, de l'autre côté de la rue, c'est Saint-Paul-de-Vence. Mais ici, on est encore à la Colle. D'accord. L'adresse sera indiquée? Oui, l'adresse, je peux la donner, c'est 116 chemin de Saint-Étienne à la Colle-sur-Loup. Voilà. Très très bien. Tu exerces tu me dis l'hypnose humaniste. Exact. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'est l'hypnose humaniste? Voilà. Alors, il y a plusieurs sortes d'hypnose. Il y a l'hypnose que tout le monde connaît, qui est l'hypnose classique. Il y a l'hypnose classique, c'est l'hypnose de spectacle, mais qui à l'origine n'était pas une hypnose de spectacle, bien sûr. Il y a l'hypnose, la nouvelle hypnose. Il y a l'hypnose ericksonienne, que tout le monde connaît, plus ou moins. Et il y a l'hypnose humaniste. L'hypnose humaniste, la différence avec l'hypnose classique ou l'hypnose ericksonienne, c'est que la personne est dans un état modifié de conscience, certes, mais c'est un état de conscience augmenté. C'est-à-dire que dans cet état, elle a toujours le contrôle, tout simplement. Et c'est elle qui va travailler avec son inconscient. Et ces personnes, elles viennent te voir dans quel objectif? Généralement, ça peut être tout, ça peut être pour arrêter de fumer, pour mincir, on ne dit pas maigrir, pour des problèmes personnels, pour le manque de fonction, phobie, bien sûr, oui, phobie. On accompagne les personnes, par exemple aussi qui ont des maladies graves, donc on les accompagne, on les aide, mais on ne guérit pas, bien sûr. On n'a pas le droit de dire. Ok. Et comment ça se passe une séance quand on vient te voir? Alors ça se passe généralement très bien. Pourquoi? Parce que on passe beaucoup de temps sur ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire l'interrogation. Mais alors c'est une interrogation bienveillante, n'est-ce pas, hein? C'est pas, on passe à peu près 1 heure là-dessus pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que même dans quelque chose de très simple comme un arrêt de tabac, on peut trouver que la cause n'est pas aussi évidente que ça. Ça peut être beaucoup plus profond. Ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être un deuil, ça peut être ce genre de choses. Donc il faut voir quelle est la cause. Parce que dans cette hypnose, on guérit la cause, enfin guérir, entre guillemets, on traite la cause et non pas le symptôme, comme dans l'hypnose ericksonienne, on traite le symptôme et non pas la cause. Finalement, ces échanges que tu as avec le patient quand il arrive te permettent d'aller au cœur du sujet et de traiter en fait cela. Exactement, c'est exactement ça. Et après cette période-là, en fait, ce moment d'échange, ça se passe comment cette séance d'hypnose? Après ce moment d'échange, comme tu dis, eh bien on fait la séance. Alors on met la personne dans un état donc modifié de conscience, bien sûr, qui est la définition de l'hypnose, mais c'est un état augmenté, enfin de conscience augmentée. C'est-à-dire que je vais donner plein d'informations qui sont toutes exactes. Et qu'est-ce que fait le cerveau? C'est très simple. Il fait ah oui, ah oui, ah oui, et il monte d'un cran, et peut-être même d'un autre cran, et d'un double cran. Et elle se trouve dans un état un peu comme un état de méditation, mais peut-être un peu plus haut que cet état, puisqu'on arrive à ce qu'on appelle le soi idéal. Voilà. Donc c'est comme si on reste pleinement conscient, parce que je Exactement. sais que les gens ont parfois peur de perdre la maîtrise, donc on est totalement conscient. Complètement mais conscient. on parle un peu plus au cerveau qui se libère et lâche. Exactement. C'est-à-dire que à ce moment, la personne est capable de travailler directement avec son inconscient. Mais il y a un moyen très simple d'ailleurs. On peut faire une expérience. On peut dire à la personne, eh bien maintenant vous allez dire à votre bras de se lever. Voilà. L'inconscient va lever le bras. Ok. Alors ça, oui, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et alors, au bout du compte, qu'est-ce qu'on peut espérer à l'issue d'une séance? Quels bénéfices les gens vont avoir? Le bénéfice, c'est qu'on peut d'abord, si c'est un arrêt de tabac, on arrête de fumer, tout simplement. Oui, ouais. On se libère d'ailleurs de l'addiction. De cette envie. Oui, c'est ça. On peut mincir, on peut traiter alors les blessures d'enfance, parce que
tout le monde a des blessures, malheureusement, que nous ont refilé nos parents et que nous les refilons également à nos enfants. Donc, libérer des émotions qui sont bloquées. Oui, complètement. Oui. Libérer, redonner la confiance en la personne, lui faire prendre conscience de toutes les ressources qu'elle a en elle aussi, c'est ça très important. Et généralement, quand elle sort de la séance, elles sont apaisées, les personnes, et elles se sentent bien. Fatiguées peut-être. Ou juste détendues en fait. Ah oui, détendues complètement. Alors ça, vraiment, même quelqu'un qui arrive complètement stressé va ressortir de la séance apaisé. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Julien. Julien, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui nous regardent pour calmer par elles-mêmes leur anxiété, pour aller mieux? Oui, de toute façon, pour une même pathologie, je ne veux pas voir une personne plus de 2, maximum 3 fois. Pourquoi? Parce que je vais autonomiser la personne, je vais lui donner tous les outils nécessaires pour qu'elle-même puisse continuer. Donc quand elle est chez moi, la personne, je lui explique comment se mettre en auto-hypnose et pour pouvoir elle-même contrôler et travailler avec son inconscient, tout simplement.